Bon, si vous vous dites qu'est-ce qu'on va manger à midi ou ce soir, si vous faisiez du chou, par exemple, on va vous donner... Rien que de le dire, Non, mais- si on est puni, oui, on peut toujours, Alors, mais... Alors, non, mais une fois de plus, on n'est pas d'accord. C'est délicieux le chou, Maya. En plus, deux bonnes raisons par Christelle de manger du chou. D'abord, pour soutenir la production bretonne. Et ensuite, parce que c'est super bon pour notre santé de manger des choux. Absolument. La consommation de choux en France est en berne. On en consomme de moins en moins. Exemple, en un an, la consommation de chou-fleur a diminué de 8%, alors que la production atteint des records. Et pourtant, mais vraiment, se priver de choux, c'est se priver de véritables trésors pour notre santé. Quand on parle de choux, on parle des crucifères. Les crucifères, c'est chou-fleur, choux de Bruxelles, Le les romanesco, choux, les non? brocolis. Ouais. Les brocolis, toute cette famille Ouais. est vraiment très intéressante pour notre santé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une grosse dose de vitamine C, il y a des minéraux, il y a des pigments, mais surtout, ce qui fait la différence avec les autres végétaux, il y a quoi ? Il y a des composés soufrés. Exactement, ces composés soufrés qui donnent cette bonne odeur quand on cuit le chou. Et ces composés soufrés qui sont très intéressants pour notre santé, ils se libèrent quand on mastique le chou, quand on le cuit ou quand on le coupe. Ils sont, écoutez bien, Ne faites pas de gestes. bien vécu. Écoutez bien. Ils sont antioxydants, ils sont anti-inflammatoires, ils sont anticancéreux, ils permettent une bonne protection du microbiote. Résultat, plusieurs études épidémiologiques montrent une association entre une consommation régulière de crucifères, donc de ces choux, Ouais. et une réduction de certains cancers, Ah ouais principalement gastriques, pulmonaires et colorectal. Et selon les spécialistes, les crucifères représentent l'une des sources alimentaires les plus prometteuses, sous-exploitées, pour améliorer la santé publique. Voilà. Vous imaginez, manger un peu plus de choux permettrait d'améliorer la santé publique. Vraiment, il faut s'y mettre, les amis. Une Comme bonne ça. choucroute, ça fait toujours plaisir. Après, on est un peu Absolument. ballonné quand même. Moi, alors, voilà. Il y a les ballonnements, il y a l'odeur à la cuisson. Et pourquoi on est ballonné ? Parce que c'est pas bien. On les a cuit. pas bien cuits. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour Mettre limiter les du ballonnements ? bicarbonate, non? C'est pas- Alors, on peut, à la cuisson un peu, mais surtout, il faut arrêter de cuire les choux Ah, trop maman. longtemps. Parce qu'en fait, on imagine qu'en les cuisant longtemps, on peut diminuer les flatulences et l'inconfort digestif. C'est exactement le contraire. En fait, il faut limiter la cuisson du chou, parce que ça permet de ramollir les fibres, ça permet de libérer ces substances soufrées qui sont intéressantes. Mais si vous augmentez le temps de cuisson, eh bien, ce sont des sous-produits qui vont se développer et qui, une fois dans votre tube digestif, vont provoquer des flatulences. Cru, c'est bien. Moi, Cru. je prends une mandoline et mon chou-fleur, je coupe des petites lamelles en salade. Eh bien, c'est une très bonne idée. Voilà. Il faut le faire Voilà, un les deux. chou cru. Et justement, avec la mandoline, coupez très Voilà, finement. d'accord. Parce que quand C'est vous super coupez bon. très finement, quand vous mastiquez, vous libérez les composés soufrés qui sont intéressants, qui sont anticancéreux. Donc, tout doucement. Et vous pouvez aussi mettre un peu de citron dans les salades quand vous les consommez crus. Un peu de citron ou un peu de vinaigre, ça limite justement la formation de ces sous-produits qui sont irritants pour le tube digestif. Donc, il faut en consommer cuit, avec une petite cuisson, cru, avec un peu de citron ou un peu de vinaigre, et haché très finement. Et- Et c'est comme ça qu'on a vraiment des En intérêts. une phrase, parce que c'est fini, il y a des contre-indications quand même ou pas? Alors, on fait attention à ceux qui ont des problèmes qui sont sous traitement avec des anticoagulants antagonistes de vitamine K et ceux qui ont des problèmes de thyroïde. Mais ça n'empêche pas, il ne faut pas éliminer pour Ouais. autant. Oui, il ne faut pas éliminer pour autant Simplement, la c'est consommation de crucifères. la quantité. Il faut aller Ouais, c'est ça. tranquillement, Quand on a du reflux, modérément. il n'y a pas de problème et quand on a voilà. du reflux. Et donc, Je pensais, et ça rigole, et ça Non. rigole, et ça rigole. Non, mon problème de reflux est réglé, Madame Malbouffe. Ah, ben bonne nouvelle, Voilà. Damien. Non, Évidemment. non. Moi, je vous dis que non. Hein. Quoi encore? Non, non. Waouh, waouh. Oh là là. Bon, allez, C'est la merci. première fois que j'en parle en 2026. Oui, ça n'a pas manqué spécialement.